Bonjour à tous, je suis Lionel Donnelly de visiongagnante.com. Dans la dernière vidéo, nous avons vu la dynamique que peuvent avoir nos objectifs dans notre vie. Avez-vous eu le temps de faire les exercices? Si vous ne les avez pas encore commencés, ne tardez pas. Je veux vous remercier car dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne de la première vidéo, vous avez été plus de 1200 personnes à la visionner et parfois même plusieurs fois. Merci également pour tous vos commentaires auxquels j'ai commencé à répondre pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons parler de la visualisation. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation est simplement l'utilisation de votre imagination. Vous créez une situation dans votre esprit comme un rêve et vous vous imaginez réellement dans ce rêve. Il est important de savoir que les personnes visualisent différemment. Certaines personnes visualisent d'une façon très vivante, presque à se confondre à la réalité. Pour de très nombreuses personnes, elles ne voient que du noir lorsqu'elles ferment les yeux, ce qui est somme toute normal, et cela ne veut pas dire qu'elles sont incapables de visualiser. Elles devront tout simplement s'appuyer sur une partie plus profonde de leur esprit, et une partie qui leur permet de visualiser les choses mentalement, tout en étant conscientes. Un grand nombre d'entre nous peut se souvenir de certaines images issues d'un rêve fait dans la nuit. Cela prouve que tout le monde a la capacité de pouvoir visualiser. La seule différence est que cela se passe à un autre niveau de conscience, qui n'est pas pris en compte lorsque vous êtes éveillé. Même si les images ne sont pas vraiment vues lors d'un rêve, elles restent présentes et souvent les gens ont le sentiment d'avoir été conscients de cette image. La bonne nouvelle, c'est que plus vous pratiquerez, plus vous prendrez conscience de ces images. La clé est de réaliser que votre esprit ne pense pas avec des mots. Votre esprit utilise uniquement les images pour communiquer ou pour penser. Nous pouvons de ce fait utiliser les images pour communiquer avec notre esprit. En imaginant quelque chose de manière la plus réelle possible, nous transmettons un message clair à notre esprit qui le dirige vers nos ressources internes afin de concrétiser ce rêve. La visualisation fonctionne parce que l'esprit ne fait pas la différence entre le rêve incontrôlé que l'on peut faire lorsque l'on dort et le rêve éveillé ou la visualisation consciemment imposée. L'esprit comprend cela comme une véritable expérience. Nous utilisons bien notre conscience pour distinguer la différence entre le rêve et la réalité, mais dans notre subconscient, les deux ne forment qu'un et se confondent. Pensez à visualiser les choses quotidiennement comme une pratique mentale qui, au fil du temps, va vous permettre de réaliser les actes et les situations visualisées dans votre quotidien. Si nous utilisons cette capacité de visualisation que nous avons tous, nous mettrons en œuvre toutes nos ressources internes afin de gagner la cause. En tout cas, personne à ce jour ne peut prétendre que la visualisation entrave toute forme de performance. Il n'existe donc pas de préjudice possible à essayer. Il suffit de garder l'esprit ouvert. De nombreux grands hommes de ce monde attestent avoir utilisé, et Bouddha lui-même disait, « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons le monde. » Vous l'avez compris, la visualisation est un élément clé dans le processus de la pensée positive. Vous n'obtiendrez pas grand-chose dans votre nouvelle vie si vous ne parvenez pas à visualiser le résultat. Je vais vous demander de penser à une de vos peurs principales. Pourquoi vous perturbe-t-elle autant? Que voyez-vous lorsque vous y êtes confronté? Vous voyez tomber de haut? Vous imaginez une araignée qui vous dévore ou vous pique? Vous voyez votre patron mal réagir à vos propos ou vous rire au nez lorsque vous lui demandez de vous augmenter? Tout le processus tient dans la maîtrise de l'ensemble de ces processus. Vous devez penser et visualiser de manière constructive et positive. Face à vos peurs, ne visualisez pas les conséquences négatives, mais l'émotion que vous ressentirez lorsque vous les aurez affrontées. Vous avez peur de l'altitude et n'osez pas aller dans ce pays lointain qui vous fait tant rêver. Commencez peut-être par un baptême de l'air dans un aérodrome à proximité de chez vous, ou même un vol intérieur, Paris-Toulouse par exemple. Affrontez votre peur et visualisez-vous arrivant dans ce pays qui vous fait tant rêver. Lorsque je travaillais pour un laboratoire pharmaceutique à Paris, j'avais un jour trouvé Louis, un employé du laboratoire, complètement déprimé. J'ai donc décidé de comprendre pourquoi il était ainsi. Il m'a alors expliqué que son épouse était partie en vacances et qu'il ne pouvait pas être avec elle. Or, je ne comprenais pas pourquoi.
Il m'a alors expliqué qu'il avait une phobie de l'avion. En effet, son épouse était partie en vacances en Martinique, sans lui, et bien entendu en utilisant l'avion comme moyen de transport. Je lui ai alors proposé de l'aider uniquement s'il le désirait. Il a accepté, nous avons commencé le travail. Outre quelques croyances qu'il avait sur les avions que nous avons dû transformer, nous avons la plupart du temps pratiqué la visualisation. Là où il voyait un avion s'écraser, il a visualisé un avion lui offrant du bonheur, celui de voyager n'importe où, avec son épouse dans les plus beaux endroits du monde. Là où il voyait sa femme le tromper en Martinique, il a visualisé une femme fidèle qu'il aimait et qui pense constamment à lui. Bien entendu, nous n'avons pas fait que visualiser pour transformer cette phobie, mais la visualisation y a largement contribué. Et je peux vous dire que dans la semaine qui a suivi, j'ai encouragé Louis à aller chercher des brochures dans une agence de voyage. Puis je lui ai demandé de prendre quelques jours de vacances avec sa femme et de choisir l'avion comme moyen de transport pour son projet de vacances. En fait, il a juste choisi d'inviter sa femme un week-end à Nice en utilisant l'avion, bien entendu. Je l'entends encore me raconter son départ et son voyage. Toute sa famille était venue l'accompagner à l'aéroport, et je suppose que les paris y allaient de bon train. Et vous savez quoi? Louis est monté dans cet avion. Louis a aimé son voyage et sa femme comme jamais auparavant. Je le vois encore dans mon bureau me raconter ce week-end les yeux remplis de larmes de bonheur. Il est aujourd'hui libéré de sa phobie et la visualisation l'a réellement aidé. Alors voilà ce que je vais vous demander maintenant, c'est de faire la liste de vos peurs, et d'ensuite voir comment vous pouvez changer ces peurs par une visualisation positive et non négative. La visualisation est un processus puissant qui fonctionnera et influencera votre esprit. Faisons un test. Essayez, alors que vous êtes visiblement de mauvaise humeur, de sourire et de vous dire que vous êtes heureux. Si vous souhaitez y arriver, qu'allez-vous faire? Premièrement, recherchez les causes de votre mauvaise humeur. Deuxièmement, les isoler pour les mettre derrière vous en vous disant, par exemple, « J'ai compris, je passe à autre chose, je change de vision. » Troisièmement, visualiser une journée riche en événements positifs, en joie et en rire. Quatrièmement, affirmer qu'une première étape positive vient d'être franchie et vous dire que la journée peut maintenant, enfin, bien commencer. Préférez-vous rester de mauvaise humeur toute la journée ou cette possibilité vous séduit-elle plus? Rappelez-vous que vous êtes le seul maître à bord, que vous subissez ce que vous voulez subir, que vous vivez ce que vous voulez vivre, qu'il s'agisse de cette seule journée, de demain, des mois ou des années à venir. Dans ce processus de visualisation, pour qu'il soit efficace, vous devrez dépasser le cap de la seule image. Entourez-vous des parfums, des émotions, des couleurs et de tout ce qui peut marquer votre esprit. Cela peut vous sembler difficile, pourtant nous avons cette faculté, grâce à nos 5 sens les plus connus, qui sont la vision, l'audition, le goût, l'odorat et le toucher. Alors faisons un test. Concentrez-vous juste un peu pour que cela fonctionne. Imaginez maintenant, allez, fermez les yeux si nécessaire, le parfum de la vanille. Pensez au parfum de la vanille. La ressentez-vous? Que vous inspire-t-il, ce parfum? Voyez-vous des images? Imaginez maintenant que vous êtes dans une riche demeure, assis sur un somptueux divan recouvert d'un doux et beau velours rouge. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les images qui vous viennent à l'esprit? Un certain bien-être, sans doute. Si vous ne voyez rien et ne ressentez rien, continuez ce genre d'exercice et recommencez encore. Les exemples ne sont peut-être pas suffisamment évocateurs pour vous, mais cet exercice est important car il vous permettra de développer votre faculté de visualisation. Si vous rêvez d'une voiture de sport ou d'une grande maison, visualisez-vous au volant de cette voiture. Cherchez dans vos souvenirs les odeurs d'une voiture neuve et les sensations que vous éprouverez en la conduisant. Cherchez à ressentir le bien-être que vous ressentiriez en allant de pièce en pièce dans votre nouvelle maison. Découvrez cette belle cuisine qui sent bon l'odeur de votre plat favori. Voyez vos enfants et votre épouse ou votre époux jouer ensemble dans le salon ou dans une immense salle de jeu. Ce ne sont là que des exemples. Vous trouverez les vôtres dans la liste de vos objectifs faits durant la vidéo précédente. Rappelez-vous. Et voici comment vous pourrez procéder.
Visualisez tout d'abord votre objectif. Il est évident que cela doit être la finalité de ce que vous voulez et non pas de ce que vous ne voulez pas, car vous risqueriez de perdre beaucoup de temps dans cet exercice. Vérifiez que la réalisation de cet objectif ne nuit à personne d'autre et commencez à chasser les doutes et les informations négatives que vous envoie votre esprit. Assurez-vous d'être au calme et de ne pas risquer d'être dérangé par le prochain quart d'heure. Détendez-vous, votre corps tout entier doit être détendu. Voyez-vous vous-même tout à fait détendu, puis inspirez et expirez profondément pour vous aider dans le processus de relaxation. Visualisez maintenant votre objectif et la situation que vous souhaitez qu'il vous apporte. Visualisez tous les détails, sentez, touchez, entendez, ressentez, utilisez tous vos sens pour vous imprégner de cette situation. Ressentez aussi vos émotions, toutes vos émotions, immergez-vous complètement dans votre scénario afin d'insuffler toute cette énergie au processus de visualisation. Faites cela au moins 2 fois par jour à raison de séances d'une dizaine de minutes. Pratiquez cette visualisation tous les jours et ce jusqu'à ce que vous ayez atteint cet objectif, votre objectif. N'oubliez pas de garder une attitude positive. Prenez l'habitude de chasser le négatif dès qu'il pointe son nez. Remplacez-le immédiatement par une pensée positive. Éprouvez un maximum de sentiments positifs tout au long de votre journée. Repensez aussi à ces émotions ressenties lors de vos séances de visualisation. Elles pourront à elles seules vous aider dans tous vos efforts. Elles vous rappelleront à vous et à votre subconscient cette image de bien-être permettant ainsi de réduire d'autant le chemin à parcourir. C'est ainsi, avec l'aide de la visualisation, que vous parviendrez à atteindre l'ensemble de vos objectifs. En attendant la prochaine vidéo, je vais vous demander de répondre à cette question ici, sous la vidéo. Quelle est votre vision pour un monde meilleur? En visualisant ce monde et en l'écrivant, vous contribuerez sans aucun doute à son amélioration et surtout vous améliorerez votre vie, car vous faites partie de ce monde. N'oubliez pas également de faire l'exercice qui consiste à lister vos peurs pour les transformer par la visualisation positive. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai rapidement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va, j'en suis convaincu, vous apporter une nouvelle façon de voir les choses. C'était Lionel Donlé pour visiongagnante.com.